Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Alors aujourd'hui ce sera un épisode un petit peu spécial parce qu'on avait envie de se faire plaisir et également de vous faire plaisir aussi. Comme vous le savez sûrement, mon métier principal c'est de restaurer des bijoux anciens. Mais pas que, il y a eu un cheminement pour arriver jusque là. Le point de départ de tout ça, ça a été de suivre mon père dans les marchés et les brocantes depuis ma plus tendre enfance, c'était son boulot. J'ai développé du coup une grande passion pour les pierres, ce qui m'a amené vers la bijouterie, mais pas que. J'ai aussi développé une grande passion pour les objets de curiosité et les choses tout à fait insolites. Donc tout d'abord, pour commencer ce sujet, on va changer de décor. Voilà, ça c'est fait, et c'est quand même nettement plus classe. Alors quand vous vous promenez sur des marchés ou sur des brocantes, il peut arriver que vous tombiez sur des objets dont vous ne connaissez rien, et les vendeurs non plus. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer 3 des objets que j'ai trouvés sur des marchés comme cela. Alors je vais vous parler de 3 objets que vous avez peut-être déjà vus, ou des objets que vous connaissez pas. Maintenant, je vous avoue que si vous connaissez les 3 que je vais vous montrer aujourd'hui, vous êtes vachement fort. Mon premier objet est en fait une paire de petites statuettes en biscuit. Oui, au premier abord, elles sont moches, je vous l'accorde. Mais si vous regardez bien ces statuettes, un petit détail devrait vous frapper. Oh mais putain, c'est pas un petit détail, c'est une méga main ça. La statuette est équipée sur le côté de sa tête de petites ailettes en métal, ce qui la rend mobile en fait. Bon, et vu comme ça, les statuettes, elles semblent aussi utiles que les petits dessins sur le papier toilette. Et pourtant, elles sont en fait d'une utilité bien particulière, parce que si vous voyez que votre petite statue commence à bouger la tête, vous avez intérêt à vous planquer, parce qu'il s'agit des prémices d'un tremblement de terre. Bon, bah forcément, de notre côté du globe, on est plutôt tranquillou, quoi. Et en fait, il est possible d'admirer toute une série de ces statues dans le musée du pavillon japonais à Bruxelles. Il y a une pièce qui est entièrement dédiée à ce type de sculpture. Forcément, au Japon, ça tremble un petit peu plus que par chez nous. Restons sur le thème asiatique avec un objet qui n'est pas forcément très connu. Les netsuke sont des petits objets asiatiques souvent taillés dans la roche ou dans des gemmes organiques et le plus souvent en ivoire. Il sera d'abord fabriqué en Chine avant d'être fabriqué au Japon. Et comme ça ressemble à des objets de vitrine en forme d'animaux tout choupinou-pinets. Mais le netsuke en fait possède une fonctionnalité bien spécifique, parce que si vous regardez sous lui, vous devriez apercevoir des petits trous servant à y faire passer un cordon. Mais oui, logiquement en Asie on porte des kimonos, et sur les kimonos, y a pas de poche. C'est pas très pratique. Donc le netsuke est en fait un petit objet qui se coince au-dessus de la ceinture du kimono, tout en portant une petite besace ou une petite bourse. Alors j'aurais pu vous faire le tout avec les termes japonais et chinois, mais bon, de 1, mon accent est nul à chier. Puis de 2, ça aurait probablement entraîné un rush sans précédent sur Wikipédia, du coup vous auriez plus rien compris à la vidéo. Donc du coup je la fais Frenchy quoi. Bon, et ici pour le coup, je vais vous montrer 9 netsuke. 3 sont des vrais et 6 sont des faux. Je vous mets au défi de trouver lesquels c'est. Il existe en fait 2 petites choses assez simples pour déterminer si vos netsuke sont les vrais ou des faux. Le premier point, c'est que les trous doivent être complètement forés. Parce que sinon, en fait, on ne sait pas y faire passer de cordon, et puis bah du coup... Boom, copy busted, quoi. L'autre méthode, en fait, consiste à chauffer une aiguille et piquer dans votre petite sculpture en ivoire. Faut savoir que les copies des netsuke ne sont pas faites en ivoire, mais en résine, ce qui est sensible à la chaleur. Donc, si votre aiguille ne passe pas, il s'agit d'ivoire. Si en revanche l'aiguille rentre comme dans une vieille fille de joie décloaquée, il s'agit probablement de résine. Passons maintenant à notre dernier objet. Il s'agit d'un très beau pendentif d'époque Napoléon III, soit 1880 à peu près. Ce pendentif est entièrement sculpté en onyx, équipé d'une bélière en or, complètement émaillée d'un émail noir brillant, et recouverte d'un motif floral, découpé en or et en argent, et entièrement pavé de petites perles fines. Il s'agit vraiment d'une superbe pièce, mais elle abrite un tout petit secret. Il vous suffira alors de le retourner pour vous rendre compte qu'en fait le pendentif est creusé et derrière lui se trouve une petite vitre entourée d'or 18 carats et sous cette vitre se trouvent les cheveux tressés d'un défunt.
C'est en fait un bijou de deuil qui est la plupart du temps porté par une veuve ayant perdu son mari ou par des parents ayant perdu un de leurs enfants. Alors la connotation peut paraître un petit peu malsaine comme ça, mais en fait c'est plutôt courant de garder les cheveux d'un défunt parce qu'il s'agit clairement de la partie du corps humain qui sera la plus facile à travailler et elle ne sera également pas exposée au phénomène de putréfaction. Putain, j'ose même pas imaginer la taille du bijou qu'il faudrait pour y foutre mes tifs si je venais à claquer quoi. Genre faudrait monter une casserole en pendentif. Pour les bijoux de deuil, je pense qu'on devra revenir dessus parce que c'est juste un sujet terrible. En ce qui concerne la suite des événements. On espère tout d'abord que le sujet vous a plu, c'était traité un petit peu différemment et on y a donné d'une autre. Par contre, l'émission n'a pas encore de nom, donc on vous propose de suggérer les noms que vous imaginez pour cette émission dans les commentaires sous la vidéo. Genre les curiosités de l'original, les trésors cachés du grenier de ma grand-mère, la recette de la tarte aux poireaux, enfin bref, soyez créatifs quoi. Et j'offrirai une de mes copies de Netsuke à la personne qui aura déterminé le titre que l'on a choisi pour l'émission. Profitez-en aussi pour verpousser la vidéo. Oui, je suis un gars comme ça, j'invente des verbes, pas de respect. De toute façon, avec ce que l'orthographe prend dans la gueule pour le moment, chacun fait un peu ce qu'il veut. Hein. Et alors je vous propose une dernière petite chose pour terminer cette vidéo. Durant l'émission, j'ai été entouré de différents objets qui ont été déplacés ou volontairement modifiés. Donc je vais maintenant vous poser une petite énigme et je récompenserai les 3 premières personnes à me donner la bonne réponse avec une des copies de Netsuke. Oui, j'aurais pu vous donner les vrais, vous allez dire oui Yann t'es un radin et tout machin, ça n'a rien à voir avec ça, ça a à voir avec le fait en fait que l'ivoire étant plus ou moins devenu illégal, il est plus permis de l'envoyer par la poste. Donc, je préfère que mes Netsuke soient dans la vitrine plutôt qu'en train de sécher dans une pièce d'un comptoir de poste miteux. Je précise que les réponses ne peuvent m'être envoyées que via Twitter. Pour me retrouver c'est facile, @YannL'Original en un mot. Voici l'énigme. Alors il vous faudra trouver mon année de naissance, que vous multiplierez par le nombre de fois où le Bouddha à ma gauche a changé d'émotion durant la vidéo. Vous soustrayez ensuite le nombre de comptes Twitter auxquels je suis abonné le jour de la sortie de cette vidéo. Vous divisez le tout par le nombre de bagues que je porte sur la photo de ma page de couverture Facebook. Vous obtenez ensuite un nombre avec une décimale. Vous prenez la décimale qui est à droite de la virgule, vous l'ajoutez au nombre qui est à gauche et vous obtenez un nombre à 4 chiffres. Pour le reste, je vous attends à la Medinasia le dimanche 13 mars. Je serai également présent à la Neocast le 23 et 24 avril. Attention, les dates ont changé. D'ici à là, je vous embrasse. Ciao.